5 majeurs all-time. Des pigeons, des aiglons, des oiseaux, Alex, des birds, j'ai respecté les Suns. des moineaux. Respectons Bien les sûr. Hawks. Bienvenue dans l'apéro Hawks pour Bastien et 8 ou 9 autres gars en France. J'aimerais faire la bise aux 7 autres fans des Hawks 7, pardon, qui aussi. sont sur l'Hexagone. Merci. 8 apparemment, il y a quelqu'un qui a fait une demande de dossier, on l'a reçu la semaine dernière. Ah oui, parce N'hésitez qu'en pas à attention, traiter, vous c'est prenez un votre club temps. très sélect. hein. Oui, exactement. Franchise qui est là depuis très longtemps, les Atlanta exactement. Hawks. Je me fous de là. Attention, je vais rigoler, je vais sourire pendant tout cet Le apéro pire- parce que c'est le mien à moi. Le pire, c'est que je me moque parce que c'est de coutume et tout ça. Mais la vérité, c'est que c'est une bonne vieille franchise importante de l'histoire de la ligue. Depuis tellement longtemps dans une ville incroyable, c'est Après, Atlanta quoi. bon, le seul titre là, tu le chopes pas à Atlanta, tu le chopes à 58, Saint-Louis. c'est à Saint-Louis. Bon, et ça s'appelait déjà les Hawks. Tout à fait. Donc c'est quand même, voilà, c'est de la bonne grosse franchise qui a vu passer quelques putains de légendes. Des grosses légendes qui sont passées à tous les postes. À tous les postes, exactement. Et en plus, moi, personnellement, dans les années 90, je kiffais bien les Hawks. Un des plus beaux Un maillots, peu le moins Pac-Man. après, mais Le maillot du franchement, Pac-Man qui était absolument moi, fou dans les années 80. Ouais. L'époque 90 avec Steve Smith et compagnie. Ouais, surtout, Mutombo. ouais, voilà, moi ce que j'ai bien kiffé, c'est la Mookie fin Blaylock. 80, début 90, Mookie sûr. Blaylock, Bien sûr, bien sûr. Dominic Wilkins. On va faire le tour. On va faire le tour, je vais vous faire l'historique des Hawks, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Mettez votre ceinture, ça va être absolument exceptionnel. Donc, comme d'habitude, vous connaissez le principe, ou ceux qui le découvrent, on vous explique un petit peu. On fait meneur, arrière, ailier fort, pivot. On fait à chaque fois les mentions et ensuite on tranche. Sixième homme Sixième homme et un et coach. coach. Exactement. Pour faire un petit peu tout l'historique. Donc, on fait évidemment toutes les mentions. Si on en a qu'on en oublie, allez-y, hein, on va essayer d'éviter d'oublier trop de monde dans l'histoire des Hawks. Mais dans tous les cas, pas de tablette évidemment. Et puis après, ça nous mènera à un petit Twitch, normalement, ou un petit YouTube, on verra. Un petit où on gaming, pourra- en tout cas, en ligne. En tous les cas, voilà, on pourra jouer. On prendra les Hawks Avec all les time, Hawks All Time, ça sera absolument fabuleux. et on jouera un remake de la finale NBA de... Ah bah non, en fait non. De 58, Ouais. on verra. Hmm. Ça sera Fait. pour... Ouais. C'est la seule fois qu'on y a été. Voilà. D'ailleurs, inutile de préciser pour ceux qui ne le savent pas, mais ça c'est un petit point historique, que la saison que de nombreuses personnes ont vue à 60 victoires avec Desmarais Carroll, Jeff Teague, etc., c'est le meilleur bilan all-time de l'histoire des All-time. Hawks. Hein. All time. 60 victoires, on l'a fait qu'une fois. Tout à fait. Et c'était avec les copains, et maintenant il n'en reste plus aucun. Non. C'est comme ça. Ça a disparu. Oh là là, tristounette. Donc bien évidemment, Alex, on va commencer tout de suite Les meneurs. avec les meneurs. Quelques gros meneurs. Doc Rivers. Glenn Doc Rivers. Monsieur Glenn Doc Rivers, qui donc en coach est ce qu'il est, mais il a été All-Star avec les Hawks, et c'est le meilleur passeur all-time des Hawks. Meilleur passe. Et puis dis donc. Dynamite dans les monnaies. Ouais. Et puis bon petit Non, pitbull bon meneur. défensif le pépère. Bon meneur, Doc Rivers. J'étais pas dingue avec son shoot Non, ou sa non, qualité non. à scorer. Non. Par contre, Gestionnaire. gestionnaire, bon petit pitbull défensif. Il y a des saisons en 13-10 de Doc Rivers, un 13 points 10 passes, c'est honnête hein, À la quand Mark tu fais Jackson, ça. un peu là, en moins prolifique à la passe, mais sérieux. Bon général qui ensuite est devenu coach. Doc Rivers, on devait le mentionner. Spud Webb. Dynamite. Ah bah là. Spud Webb, là on monte à Quand tu fais 1m70 et que tu peux gagner le concours de dunk, Oui. à un moment donné, Ouais, d'ailleurs, Public Service Announcement, attention les dunkers dans l'histoire d'Atlanta. Hein. c'est pas mal. Parce qu'on a un 5. Ah non, on bah, a un pas 5 de mal. dunkers, vous allez comprendre. Hein. Spud Webb, ça monte bien à l'arceau, ça remporte le titre de 80. De quoi de Slam Dunk Contest. 86. De 86, face à Dominique notamment. Et il a fait quelques belles saisons. Le prime vraiment de Spud Webb est à Sacramento, mais il est quand Le même joueur est historique. pas si dingue. Hein. Non, mais il est Il est historique bon, à mais il est Atlanta pas non avec plus son dingue. maillot. Le problème, c'est que même si t'as de la détente, quand tu fais qu'1m70, tu fais qu'1m70 Voilà. à un moment Donc donné, les c'est saisons sont pas folles, il a 7 points, 8 points de moyenne Ah à non, Atlanta, il est pas ouf. mais par contre, compliqué. il est reconnu avec ce maillot parce que c'est là qu'il y a le dunk contest, c'est absolument fou, évidemment. Spud Webb, qu'on devait mentionner. D'autres petits meneurs, si tu en as, vas-y. Kirk Heinrich. Monsieur Kirk Heinrich qui est passé par là, évidemment. Hein? J'aime bien ce joueur, moi. Mookie Blaylock. Bien ce joueur. Ah, Mookie Blaylock. Mookie Blaylock, années 90, attention. Hein. Un des meilleurs La voleurs. pression tout terrain, alors là, Un des par meilleurs contre, voleurs de l'histoire. intercepteur Mookie. hardcore, bien sûr. Et dans les mains, hein. Ouais. Dans les poches. Puis après, il y a eu des dans problèmes les mains, juridiques. dans le slip. Ouais. Sur les lignes de passe, évidemment. 1m85, 88, bien musclé. À son rythme, jamais trop rapide, jamais trop lent, mais juste. bonne lecture de jeu, intelligent. Bon meneur. Ouais. Monsieur Bon Mike meneur. Bibby est passé par là, il était Mike là dans les Bibby. belles années aussi Tout des à fait. Hawks de C'est la vrai. moitié des années 2000. Mike C'est Bibby vrai, a fait son Mike Bibby, taf. Tout à fait. Gros shoot aussi du côté. Gros shoot pour le coup, lui. Bien sûr, bien sûr. Dans les autres coachs aussi, parce qu'on aime beaucoup les coachs un petit peu surcotés qui ont fait leur carrière à Atlanta. Monsieur Tyronn Lue, C'est vrai. il était là aussi fait avec un les peu de- dreads, ouais. et avec les tresses, pardon. Non, pardon, excuse-moi, j'allais citer quand même monsieur Jeff Teague. Tout à fait. Jeff Teague, il était là sur la saison à All-Star. 60 victoires, All-Star. Jeff Teague. All-Star. Dennis Schroeder, on doit le mettre parce qu'il Dennis n'y a pas Schroeder, beaucoup de on meneurs va- qui sont à 18-20 points de moyenne dans Non, l'histoire tout à des fait, Hawks. tout à fait. Et puis d'autres petits que je te balance juste, monsieur Anthony Johnson pour que ça se souvienne au milieu des années 2000. Et puis quand même,
s'il y en a d'autres, vas-y, mais sinon je pense qu'on peut trancher. Ah non, on peut trancher. On peut trancher ? Je pense que le tranchage... Il est pas dans cette liste, on est d'accord ? Ouais, il est assez logique. Lenny Wilkens. Ouais. D'accord. On est à Saint-Louis, chez les Saint-Louis Hawks. Alors le prime de Lenny Wilkens, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, qui est un des coachs qui a le plus de victoires all-time, vraiment, pour le coup, les Wilkens sont à plus de 1000 victoires. Lenny Wilkens, c'est un double Hall of Famer. C'est un double Hall of Famer en coach et joueur. Ouais. Tout à fait. C'est ça, hein. C'est très très fort. En coach et en joueur. Le prime, vraiment en tant que joueur, est à Seattle plutôt. Oui, plus. Mais enfin, c'était déjà sérieux. À Saint-Louis, c'était déjà très sérieux. Ouais, carrément. Tout à fait. Carrément. Donc ça a fait 7-8 saisons à Saint-Louis, c'est très bien. Bon passeur, bon scoreur, bon shooter. Bon joueur, quoi. Exactement, ça fait ses saisons très très propres. Et puis après en coach, il a été coach des Hawks, mais au milieu des 90s qui ont été pas mal, mais qui n'étaient pas non plus le prime qu'on a pu voir avant dans les années 80. Donc il a fait quelques bons résultats, mais c'était pas non plus transcendant, quoi. On a préféré plus le joueur du côté de Saint-Louis. Oui, non, joueur, meneur, Lenny Wilkens, les Hawks, ça me paraît... On le met en meneur titulaire ? Ouais. Let's go. Allez. Et attention, petit spoiler, pareil, autant Lenny Wilkens, bon, ça peut ne pas trop intéresser certains, autant les cathos de poste, je sais pas toi, mais moi c'est que de la légende, genre... C'est le... Ok, c'est pas de la légende, c'est du putain de joueur. Ok. C'est pas de la légende. Bon, on va voir tout sur les postes. Moi, au poste 2, c'est un grand joueur, mais c'est pas une légende. Oh là, attention. On passe au poste derrière ? Ouais. Alors, qui on a en petite mention ? L'autre qui se marre déjà. En mention. Jamal Crawford. Jamal Crawford, 6e homme de l'année avec les Hawks, bien sûr. Grave, il était bon là-bas. Ah, bien sûr. Il a toujours été bon. Je crois que face aux Suns, il y a un shoot au buzzer avec la planche, un truc comme ça pour la gagne. Un truc comme ça, ça va dire, regarde-le. Steve Smith, incroyable. Ouais. Steve Smith, big guards. Grand. 2 mètres et quelques, long, mobile. Regardez le move de notamment d'Isaiah Thomas, la fin de départ, et je passe en ligne de fond. Oui, celle-là, c'est la Steve Smith. C'est la Smith. Over and go. Il y avait aussi des très belles panoplies au poste bas, de fade away, de turnaround. Un peu la génération Penny-Hardaway, tout ça, les grands meneurs. Voilà. Ça défendait pas si mal. Non, bien sûr. Ça participe au rebond. Enfin, c'est un 20-4-4 là ou un 20-5-5. Ouais. Sérieux pendant 5 saisons. Tout à fait. Monsieur Sweet Lou Hudson, le maillot est retiré, notamment. Grosse gâchette. On est là, on a fait le boulot. Fine moustache. C'est à l'ancienne, on est en noir et blanc, mais Sweet Lou, il est là, notamment, c'est un produit local et il y a le maillot retiré. En mode gâchette, j'ai Jason Terry aussi. Jason Terry était là, je vous ai monté, c'est le début de carrière, c'est Jason Terry. Et ça montre c'était pas mal, hein. Tout à fait. On parlait de Dunker tout à l'heure. Ouais, on met à quel poste, Stacey Ogman? Ouais. Moi je le mets plus en 3. Tu le mets en 3, si mais c'est un combo, hein. Enfin, c'est un swingman, comme on dit. Il peut jouer 2, hein, Stacey Ogman. Plastic Man, hein, son surnom. Plastic Man. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un top 10, je sais plus lequel c'était, genre les joueurs qu'on kiffe, là, les coups de cœur. Ouais, bien sûr. C'est ça, avec le putback là dont tu parlais. Bon, le putback au lancer. Ceux qui sont toujours pas allés le voir, allez-y. Il n'y a pas 50 000 vidéos de lui. Non, allez-y. Putain. Trampoline. Hein. L'autre il dunk comme ça, je mens pas, il a les bras à peine au-dessus de la tête. Il sort le plateau, hein, le mec. Hein. Il est au bœuf jardinier. Incroyable. Alors c'est clair. Mais oui, comme ça, d'instinct, je le mettais plus 3, mais c'est vrai qu'il a beaucoup joué 2 parce qu'il a joué à côté de Dominique. Cliff Hagan aussi, dans l'histoire des Hawks, qui a fait le boulot. Et puis après, bon, c'est peut-être une bataille ou pas ? Moi, il n'y a pas de bataille au poste 2, mais toi, tu as mis. Attends, j'ai pas fini. Moi. T'en as d'autres ? Quel Corver ? Oui, en 3, je l'ai mis. Ah, d'accord, je l'ai plus mis 2. Démarrer, enfin, c'est pareil, ça joue les 2 postes. Oui, shooting guard, shooting parce que dans le genre, c'est pas lui qui à un moment a battu le record du nombre de matchs d'affilée. Bien sûr, il était à plus de 120. Il était sous le maillot des Hawks. C'était le maillot des Hawks, c'est la saison notamment. Avant que Curry ne déloge ça. All-Star, Kyle Korver, tout à fait. Bien sûr. C'est pas rien. Tellement important dans l'histoire. Oui, au niveau tranchage, donc si je comprends bien, on va pas être d'accord, quoi. Parce qu'en termes de tranchage, au début, j'avais Steve Smith. Et après, bon, évidemment, tout ça, finalement, j'ai pris Joe Johnson. T'as pris Joe Johnson ? Oui. Okay. J'aime bien le côté 6 fois All-Star. 6 fois All-Star en 7 saisons. C'est quand même 25-5 de moyenne. J'aime beaucoup cette période de Joe Johnson. Ouais. Je trouve que c'est clairement de loin, à part l'année qu'il fait juste avant aux Suns, qui est magnifique également. Ouais, bien sûr. Mais là, aux Hawks, Hawks, le prime de Johnson, c'est hardcore. Un peu franchise, ISO Joe, clutchissime. Il pouvait scorer. J'adore en fait. Série contre Boston. Vraiment, Joe Johnson, pour moi, vraiment. Peut-être mentalement, en termes de régularité, il lui a manqué des choses pour vraiment porter une équipe un peu loin. Peut-être qu'il n'a pas toujours été entouré comme il se doit aussi à toute sa carrière. Mais par contre, en termes de combo, qualité physique, de puissance, je parle pas vraiment de qualité athlétique, je parle d'un mec qui fait 2m02, qui pèse un gros 100 kg. Il fait quasiment le poids de LeBron. Voilà. Qui défend vachement mieux que ce qu'on pourrait dire. C'est un défenseur de ouf, Joe Johnson, bien sûr. Son shoot, Money time hardcore, son shoot est un bijou. Ficelle. Son jeu au poste bas, c'est extrêmement simple. C'est un joueur tellement complet en fait.
extrêmement complet. J'adore. Vraiment. Écoute, ce qui lui manquait notamment, moi pour l'avoir suivi pas mal quand même pendant quelques années, c'est que c'est très difficile de devenir, on le connaît bien notamment avec Tinokan, c'est très difficile d'être une superstar appréciée quand tu ne parles pas. Johnson ne parle pas. C'est qu'en termes de charisme, c'est pas un ouf. Il ne parle pas. Et c'était même pas le leader de son propre vestiaire. Alors Ford est arrivé notamment en saison rookie et c'était tout de suite le leader du vestiaire. Je suis d'accord. Donc c'était un peu compliqué. Tu l'as bien connu à Phoenix, c'est un mec qui se taisait, il mettait ses buckets. Ouais, mais à Phoenix, c'était logique. Voilà. À Phoenix, Steve Nash avait la balle, ça pique et ça roule avec Stoud, et puis lui, il foutait. Et c'est sa meilleure saison à 3 points, je crois que c'est à Phoenix. Ouais, bah tu vois, les saisons de folie que fait Joe Johnson, il fait des saisons en 25-5-5, Joe Johnson à Atlanta, et bah il a même pas ne serait-ce que des spots publicitaires avec Jordan, tu vois. Non, c'est un mec qui est très très introverti. C'est vrai. Donc ça aide pas trop. Mais il est 6 fois All-Star. Enfin, le joueur est ouf, donc moi, c'est mon arrière dans mon 5 majeur. Monsieur Pistol Pete Maravich, qui n'a que 4 saisons à Atlanta. Ce sont ses 4 premières. C'est pas les moins bonnes. Hein. C'est pas les moins bonnes, mais c'est pas non plus, c'est pas les meilleures non plus, puisque vraiment à New Orleans, New Orleans Jazz après, c'est déjà bien. Hein. Mais on est sur du 24 points de moyenne. On arrive, on met vraiment le show. Il y a pas beaucoup de résultats collectifs, mais le maillot est retiré et identitairement, moi, tu me demandes un maillot de Pistol Pete, j'aime celui du Jazz, mais le vert et bleu avec la virgule là qui est au milieu. Non, par contre, c'est le coup, moi identitairement, je te prends le maillot du Jazz direct. Je peux comprendre. Après, moi, c'est juste mon enfance à moi qui intervient. Pistol Pete, je pense à Jazz. Tu penses à Jazz, ok. Ouais, clairement. Non, je comprends. Clairement. Je l'ai vu notamment, je pense que c'était dans NBA Street Volume 2, le jeu où je découvrais la NBA et où il était avec le maillot des Hawks. J'étais tombé complètement amoureux. Fou de Handel les 4 premières saisons. Après, il bouge évidemment, mais c'est notamment là qu'il fait vraiment son espèce de prime médiatique. Scoring, surtout un slasher incroyable, une qualité de passe, une créativité complètement ouf. Bien sûr. Donc oui, non, carrément. Donc Joe Johnson, Pete Maravich, voilà un petit peu comment on a tranché. On passe aux ailes. Franchement, il n'y a pas de discussion là. Pour l'aile, normalement, pour le tranchage, non. Mais il y a quelques mentions quand même à faire. Ouais. Bon, 2-3 mentions. J'avais mis Stacey Ogman, mais du coup. Bah, tu vois, j'avais mis aussi du Kyle Korver, mais bon, voilà. J'avais mis Lou Hodgson aussi, j'ai vu que tu l'avais cité en 2. Ouais, c'est un 2-3, bien sûr. Mais voilà. Tu peux mettre du John Drew, notamment, qui était un des héros de Kobe quand il était petit. Ouais. Monsieur John Drew, qui était un des gars que Kobe regardait en VHS quand il était en Italie. C'est le genre de truc que quand t'es que fan des Hawks, tu peux savoir ça. Josh Smith, est-ce qu'on le met en 3 ? C'est un 3-4. C'est un 4, ouais. Mais on peut le. Oui, mais il a beaucoup joué 3 finalement. Jusqu'à ce qu'on lui dise arrête de shooter à 3 points. Mais avec les Hawks, il a quand même pas mal joué 3, mine de rien. Tu sais, il y a un joueur aussi qui a joué en 3 qui est pas mal. Il s'appelle Boris Dio. Ouais, grave. À Atlanta. Grave. Il était 3, Boris, quand il est arrivé. Bon, après, il était pas forcément utilisé comme il fallait. Il a fallu qu'il aille faire un petit tour. et tout, bien sûr. À Phoenix, merci. On a fait beaucoup d'échanges entre nous. C'est le Joe Johnson trade. Bien sûr. Mais donc, du coup, Boris aussi était un petit peu. Il était aussi des fois utilisé en 1 et tout, mais sinon, les Desmarais Johnson et compagnie, ça va. Desmarais Carroll. Desmarais Johnson aussi. Ah, Desmarais Johnson, non, là, c'est là, il faut vraiment. Et est-ce qu'on cite, ou alors on le garde plus pour les 4, Sharif Abdourahim ? 4. Plus 4 quand même, je suis d'accord. C'est un peu comme Josh Smith, quoi. C'est du 3, c'est pas des vrais 3, quoi. Mais toutes ces personnes. Genre, en fait, dans les années 90, ça pouvait jouer 3. Ouais. Bon, voilà. Mais là, maintenant mais vu le basket, à quoi ça ressemble aujourd'hui, c'est limite des pivots, les mecs. C'est clair. Mais tous ces joueurs sont obligés de s'incliner devant le meilleur joueur de l'équipe. Marvin Williams. Non. Ah, il a joué 3 à Atlanta. C'est pas une mention. Oh, ça se mentionne, Marvin. Si j'ai mentionné Tyronn Lue, tu peux mentionner Marvin Williams. On rigole, quoi. Ok. On est là. Alors à ce moment-là, on va mettre du. On se fait plaisir. Tu vois. On discute. Bien sûr. Voilà. On peut. Ok, bon voilà. Allez. S'il y en a d'autres, non, je regarde, mais sinon, non, il n'y a pas non plus trop de. Il n'y a pas trop non plus d'autres joueurs. Dominique. Tous ces joueurs s'inclinent devant le meilleur joueur de l'histoire des Hawks. Il est né à Paris, en plus. Paname, mec. Comme Dominique, la classe. Bien sûr. Il est né à côté, dans le 15e. Non, puis bon. Mais quand même, c'est Dominique Wilkins, quoi. La statue est devant, le numéro 21 est retiré, The Human Highlight Film, c'est Dominique, quoi, en fait. C'est les plus gros moulins. C'est je reviens à 30 ans d'une blessure au tendon d'Achille, je mets 28 points par match, ou un truc comme ça. Buckets. C'est j'ai écrabouillé toute la ligue. C'est le game. Au moins une fois. C'est le game 7 contre Larry Bird, 88. C'est beau, ça. Magnifique. Le shootout. Où on est à ça de faire une finale de conf et Larry Bird il nous dit stop. Larry Bird il fait pop-up les gars là. Il a quoi 47 points je crois avec Dominique quand comme ça ou 45. Vous êtes pas des Hawks, vous êtes des pigeons, oubliez pas. Ouais. Moi c'est Larry Bird, Larry Waz. Enfin, bref. Ouais, je sais. Larry Bird qui fume les Hawks. Ah bah c'est limite une c'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots. D'ornithologue, pardon. D'ornithologie, quoi. Oui. Mais non, pour le coup, Dominique, on est obligé. Il y a les points. Il y a plus de 25 000 points en carrière. Il y a le palmarès. Il y a les rebonds aussi. Hein. Attention, Dominique. 11 fois All-Star. Ça prend de la place. Hein. 11 fois All-Star. Voilà, il y a des duels, comme tu précisais, avec. Il y en a avec Bird, mais il y en a eu avec Jojo aussi, des assez sympathico. Ouais. En fait, avec les Pistons. En fait, allez voir les ailiers que vous kiffez. Je compare pas les joueurs, mais allez voir les ailiers que vous kiffez. A.k.a. les Melo, les KD, etc. en termes de moyenne de points. Sur les 10 premières saisons de Dominique,
Et puis on parle d'un mec. Genre, c'est ouf. Il arrive en l'air avec le ballon comme ça pour le dunker. Identitairement. Et là, il y a un contact assez vénère. Et là, en fait, le défenseur commence à descendre. Et lui, il continue à monter. Et là, il écrabouille. Ça, c'est un dunk qui m'a beaucoup marqué. Je me rappelle plus qui c'est à l'intérieur dessus. Eh bien, écoute, je vais te le ressortir. Marqué. Je sais juste que. Je sais plus si c'est Walt Bellamy après ou si c'était un autre mec. Non, ce que je sais juste, c'est qu'il y a des gars sur qui Dominique dunkait qui ne lui parlaient pas pendant 10 ans après. Bah. En même temps, quand tu vois. Il disait, mec, t'as manqué de respect à toute ma famille. Quand tu vois la violence du délire, en termes de puissance, on a affaire à un des dunkers les plus sales de l'histoire. En termes Moulin de main, Moulin une main, le roi du dunk contest, volé plusieurs fois. On peut refaire l'histoire. Mais volé 2 ou 3 fois en tout cas. Il a la statue, elle est belle devant la Philips Arena. Il a un moulin. C'est Monsieur Dominique. Il est même commentateur derrière des Hawks. C'est Monsieur Atlanta, quoi. Ouais, non, mais c'est mérité. Après, la fin de carrière est un peu en autre boudin parce qu'il est transféré aux Clippers. Clac. Il passe aux Celtics aussi, non? Celtics, Spurs, Magic. Il fait beaucoup trop de franchises à la fin. C'est un peu moche. C'est un peu moche. Il finit en Europe. Il gagne le titre avec Olympiakos ou Athènes. Ouais. Je sais plus. Mais dans tous les cas, c'est un peu. Voilà, si vous le savez pas, Dominique, c'est une des superstars de la NBA, un petit peu sous-estimée dans l'histoire. Oui, parce qu'il n'a pas non plus de titre ni de. Parce qu'il n'y a pas de palmarès en fait. Il n'y a pas de palmarès, voilà. Est-ce qu'il a ne serait-ce qu'été meilleur scoreur d'une saison? Oui, 30 points de moyenne. C'est ça. Il y en a une. Il l'a fait une fois. Il y en a une seule. 86 ou 88. 86, ah bah c'est le Jordan est blessé. 86. C'est Jordan où il se blesse au pied. De toute façon, il n'y a que ça, sinon c'est Jordan tout le temps. C'est Dominique. Voilà. Non, c'est 86, je crois. D'accord. Il a 30 points de moyenne et sinon, il n'y a pas de finale de conférence. Il n'y a pas c'est maximum de demi-finale. Et là, bon, on essaie de se débrouiller avec. Vince Carter un peu. Complètement. Côté Mélo, côté tout ce que tu veux. Ah, on peut faire la liste des ailiers comme ça, mais il y en a plein. T-Mac et tout. Bon, ouais. Bref. Je mets Dominique en dessus quand même. Très personnellement. Voilà pour les ailiers. On devait lui rendre hommage. Ensuite, on enchaîne. Alex, je crois qu'on va passer aux ailiers forts. Il y a du monde. Et alors, il y a du beau monde. Je trouve que c'est le plus beau poste des Hawks. C'est un des plus beaux, attention au pivot, parce qu'il y a du lourd. Vraiment, mais les ailiers forts, c'est là qu'il y a les meilleurs joueurs. Vraiment, voilà. Non, c'est les meilleurs joueurs. Tu parlais de Sharif Abdul-Rahim. Fin des années 2000, superbe. Waouh. Tellement bien. Bon joueur. Ah ouais. Joueur. Contrôle de balle, lecture de jeu, petit shoot, dur au mal, qui se ramène au taf tous les soirs. Sharif. Antoine Carr. Oui. Antoine Carr, il était bon. Jason Collier. Ouais. Parce qu'on a un Howard maintenant, Jason Collier. Alors Ford, moi je le mets en 4. Je sais qu'il a beaucoup joué pivot. Ouais, d'accord. Non, bien sûr. C'est vrai qu'alors Ford, il a tellement plus joué pivot que ailier fort dans sa carrière que tu as envie de le mettre. Mais concrètement, c'est tellement un ailier fort. Ça aurait dû être un ailier fort, mais qui a joué pivot dès ses débuts. Ouais, j'avoue, puis il se débrouille bien. Il se débrouille très bien. Tu parlais de Josh Smith, là, vraiment, il faut qu'on en parle. Josh Smith, c'est vraiment toutes ses saisons quasiment en poste 4. Et il fait des saisons de borderline All-Star. Il n'est jamais All-Star, Josh Smith. C'est vrai qu'il n'est pas All-Star. Mais mettez le plus jeune contreur de l'histoire à avoir atteint les 1000 contres. Il y a des highlights hallucinants. Le concours de dunk de 2000, ça. Ouais. À Denver. Ouais. T'enlèves le maillot, Dominique, tu tapes un moulin. Un moulin énorme. La chaise par-dessus Kenyon Martin. Oh non, c'est lourd, c'est bien. Josh, c'était très très propre. Paul Millsap, mine de rien, qui a eu sa tribute aussi. Non, il y a des pures saisons. Sap. Et il est là, et c'est le meilleur marqueur de l'équipe qui fait 60 victoires. Donc, t'es major dans l'histoire des Hawks. Non, bien sûr. Grave. Des pures performances de Millsap. Non, c'est sûr. Et puis, voilà, et puis à Utah, très très sous-estimé, et Atlanta lui met le shine. Ouais. Et c'est incroyable de dire ça. Atlanta lui met le shine. Tu te rends compte? Et comme pour Joe Johnson, c'était très bien Phoenix, mais Atlanta lui met le shine. Ah non, le Phoenix, il est resté qu'une saison. Voilà. On le draft et on le vend au bout de 2, peut-être. On le Boston qui le draft. 2. Oui, mais on le récupère tout de suite. Je crois pas qu'il ait joué à Boston. Bon, bref, je sais plus. Tiens. Mais Paul Millsap, oui, tout à fait. Paul Millsap, super. Je te balance d'autres mentions, vas-y, sinon. Rashid, voilà, c'est un match. Un match. On a joué un match. Le maillot est collector. C'est énorme. C'est très beau. Je voulais juste citer pour ça. T'es obligé de le mentionner. C'est énorme. Un bon match d'ailleurs, je crois qu'il a mis 20 points. Non. Ça a croqué comme il faut, mais après c'est parti à des 3. Monsieur Walt Bellamy, c'était bien, on a fait le taf. C'est marrant, j'ai mis en pivot lui. Zelmo Beatty, Bill Bridges. Dan Rodfield. Oui. Dan Rodfield, ça se cite, hein. Je mets en pivot aussi. Et moi, John Drew, que t'as cité dans les ailiers, je l'avais plus mis en 4, mais effectivement, c'est peut-être plus un combo. Et Elton Brand, on le met dans quoi? Elton Brand, il a fait sa fin de carrière en pivot. C'est plus pivot, hein, on est d'accord. Bien sûr. Mais tous ces messieurs s'inclinent quand même. Ah voilà. Alors, on parlait de Dominique en tant que meilleur joueur de l'histoire des Hawks, le débat peut avoir lieu. Ah oui. Bien sûr, avec monsieur Bob Pettit. Bob Pettit, on dit. Avec 2 T, tout à fait. Bob Pettit.
Comment vous dire ? Premier ailier-fort de l'histoire de l'NBA. Déjà. Premier vrai ailier-fort. Donc 2m0, 3-4, là. 2,06 pour 98 kg. Rebondeur hallucinant. 26-16 de moyenne en carrière. Rebondeur hallucinant. Bon, alors c'est la préhistoire, mais c'est 26-16. Oui, mais quand même. Non, bien sûr. Le mec, il était au milieu des Wilt, des Bill Russell, des Nate Thurmond, tout ça. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il enfile les matchs à 20 rebonds. Ouais. 2 fois MVP. Ouais. Titré en 58. 58, oui, t'as raison, pardon. Oui, 58. Premier, c'est le premier MVP de l'histoire. Oui. J'ai bien checké, mais je crois que quand le trophée de MVP est créé, c'est lui le premier. Je suis branché sur la télé. Donc Ah là là, oui, bah attends, je vais regarder tout de suite, tu sais quoi, pour essayer de régler ça, parce que quand même, je crois que quand le trophée de MVP est réglé, le premier MVP de l'histoire, Bob Most Pettit. Valuable Player, c'est soit celui-là, soit celui du All-Star Game. Je dirais que c'est Bob Pettit, le premier MVP de l'histoire. Il va sur Wikipédia, puisque c'est un grand site. On va regarder tous les vainqueurs. Voilà. Autres gagnants, merci, on regarde. Et là, t'as... Attention, on va retirer, excusez-moi pour ce petit aparté. Ouais. Le tout premier... Bob non, Pettit. ils ont mis 8, attends, non, c'est pas normal. Ça va être MVP du All-Star Game. Ouais. Bon, écoute, on s'en fiche, c'est pas grave. Bob Pettit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en termes de... Non, Bob Pettit, c'est le premier, excuse-moi. MVP de régulière 55-56, okay. Ouais. En termes de le combo mobilité, capacité à prendre des rebonds, vrai 4. Vrai shoot, genre Bob Pettit, aujourd'hui, dans la NBA actuelle, tu lui enlèves ses Converse et tu lui mets des vrais shoes, des hyper dunk ou je ne sais quoi, ou ouais. des vrais baskets ou quoi, tu le mets poste 4, il fait mal. Sale. Il fait mal. Dur au mal. Vraiment. Dur au mal, défend. Et vraiment, pour le coup, il shootait déjà à 4 mètres dans les années 50, 60. Donc là, tu le travailles un peu, ça shoot à 3 points aujourd'hui. Trop dur. Donc c'est vraiment intéressant ce profil d'ailier fort qui... Genre, il y a un côté, genre... ultra précurseur quoi dans le jeu de Bob Pettit. Et c'était surtout cette taille qui était un peu bâtarde. Tu fais 2m06 mais 90 kg, c'est un peu bizarre. Où est-ce qu'on va te mettre ? Bon, après, il aurait poussé sur la fonte pour la NBA actuelle et puis voilà, terminé. Voilà, mais tu vois, à l'époque, d'avoir cette dimension-là, tu disais, oh là, c'est bizarre. T'es quoi ? Tu peux pas être 3 parce que t'es trop grand, mais tu peux pas être pivot parce que t'es trop léger. On va te mettre 4. Ouais. Et tu vas être une balle tournante. Et l'autre 26-16, 26-16, 26-16, 26-16, 26-16. Sa moyenne en carrière, c'est 26-16. Il y a des matchs à 25 rebonds, je crois. Ah, il y a des matchs à 25 points, à 25 rebonds, il y a des matchs à 50 points. C'est une carrière très complète. Un des plus sous-estimés, pareil, de toute façon, dès que t'es à Saint-Louis, dès que t'es aux Hawks, en fait. Voilà, c'est la franchise aussi. C'est comme ça, voilà. T'as un titre. Non, mais Bob Pettit, ailier fort titulaire du 5 majeur des Hawks. Genre, il y a. Non, le maillot retiré. J'aime beaucoup Horford, j'aime beaucoup Millsap. Non. Pas de débat. J'aime beaucoup tous ces gars-là, mais non. Par contre, sur le pivot. Sur le pivot, il y a de la concurrence. Ça tranche, hein. Ouais, y a de la concurrence. On va balancer 2-3 mentions. C'est parti. Zaza Pachulia. Énorme icône. Mais franchement, il a été bon là-bas. Il a été bon, il est réveillé là-bas. Je vais chialer. C'est le mec qui a ouvert ses restaurants là-bas, qui était prêt en Game 7. Game 7, c'est le mec qui gueule, qui tient tête à KG en 2008, la première série de playoffs, avec les montages Rocky. Zaza, quoi. Zaza, trop bien. Monsieur Moses Malone. Ouais. On a fait ses saisons. Ouais. On a fait 3-4, mais c'est bien. Et puis il a taffé à la Moses. À la Moses, c'est pareil, on parlait de Bob Pettit au rebond. Il est allé à Châteauroux, le mec, il te faisait un 20-20. Hein. Ah, l'autre, c'est un taré. Hein. Moses avec les lunettes. La détente de Moses, c'est à peu près ça. Voilà. Ça vous donne une idée. Par contre, le timing. Ouais. Et puis, pour le coup, lui, il pesait pas 98 kilos comme Bob Pettit. En parlant de muscles, monsieur Kevin Willis. C'est un frigo, l'autre. C'est un frigo, Moses. Kevin Willis. Alors, Kevin Willis, c'est-à-dire que Kevin Willis, s'il s'asseyait là, devant nous, là, on ne verrait plus ni l'un ni l'autre. Hein. On serait derrière ses épaules. Le mec rebondeur, mais malade. Féroce. Oui, et puis alors, la taille du gars, la largeur. La largeur. Professionnel, ça a joué jusqu'à 44 ans, hein, Kevin Willis. Hein. Kevin Willis, il y a des mecs qui l'ont pas vu venir sur un écran, ils ont failli mourir. Oh non, c'est clair. C'est chaud, les écrans de Kevin Willis. Parfait poseur d'écran dans les années 80 et 90 pour nos amis. Contourner Kevin Willis, c'est un délire. Ouais. Les coudes sont assez pas très technique, hein. Non. C'est pas. Alors lui, pour le coup, c'est pas un stretch, hein. Non. Enfin, il stretch. Non, mais c'est put-back, à 1m50, voilà. quoi. Mais ça pousse. Non, ça, le relou à jouer. Ça doit être chiant. T'es pivot, tu joues Kevin Willis, ça va être chiant. Non, c'est relou. Parce que ça se bat de la première à la dernière minute. Trop relou. Ouais. Les espèces de moteurs qu'on connaît. Tu veux prendre position au poste ou quoi, machin. Lui, son kiff, c'était de jouer Rodman, quoi, le mec. Oh, on va se boxer pendant 40 minutes. Jouer Mahorn et Bill Laimbeer. Trop bien. Ah, yes, trop bien. La cour de récré. C'est clair, c'est trop ça en plus. Kevin Willis, on était obligés d'en parler. D'autres petites légendes, je suis obligé de parler de monsieur Johan Petro. Du coup, j'avais mis Walt Bellamy ici, moi. Enfoiré. Non. Désolé, Johan. Il y a Johan Petro, Pero Antic. T'as mis Walt Bellamy là. Je l'avais mis là, moi je l'avais plus mis en pivot, mais bon, après oui, ça peut être 4. Clyde Lovellette, John Concac. Clyde Lovellette, tout à fait. Clyde Lovellette. John Concac.
Putain. Ah, je te sors des Ça, gens. c'est pareil. Ouais. John Concac, alors pas Contourne très bon au basket. Contourne Concac. Mon gars, tu le croises le soir dans un peu une ruelle un peu sombre. Eh ben, mon pote, tu baisses les yeux et tu passes ton chemin vite fait. Hein. Je te le dis, moi. À la pissotière, il y en a qu'un qui pisse. Hein. Il n'y a pas de place pour deux. Hein. Il y a 3 urinoirs, il y a un mec qui pisse. Concac, en plus, il a vraiment une tronche de mec qui, si ça part mal, ça finit à l'hôpital. C'est très con. Hein. C'est très ça con. finit à l'hôpital, c'est sur certains. Wayne Tree Rollins qui était là aussi pour faire le taf. Et Dwight, hein. Et Dwight aussi. Enfin, il a fait qu'une saison en fait. Saison, mais il est de là-bas, il est de l'Atlanta, Playground avec Josh Smith et tout. Donc il y a un peu hometown quoi. Tout à fait, hometown. Du coup, je pense qu'on doit trancher. Est-ce qu'on a le même pivot? Dikembe? On a Dikembe Mutombo. En fait, il est souvent associé à Denver parce que il est là, la photo, la série contre Seattle, la balle au-dessus. C'est normal. Le mec a fait 800 contre en 5 matchs sur un premier tour de playoff. Attends, 80 contre. Ouais, non, j'exagère, je rigole. Mais 800 contre. Je crois que le truc, c'est 31. Oui. Ouais. Ce que je veux dire par là, bien sûr. c'est que le mec, il a fait une moyenne de comptes, genre à 6 contre. Non, bien ou sûr. 5 contre. Sean Kemp. Ah bah Sean Kemp. il mange plus de nuggets depuis 93. Il mange plus de nuggets. Non. Puis surtout, l'autre, il cauchemarde. Enfin, c'était l'horreur. Les mecs étaient menés 2-0. Enfin, c'est un des upsets les plus magnifiques de l'histoire de la Ligue. C'est ça. Il est 3 fois All-Star avec Denver, mais il est 3 fois aussi avec Atlanta. On mettra des vidéos ça un jour pour raconter les upsets. Tiens. Ouais. Pourquoi pas. Tiens, à développer. En tout cas, Dikembe, mais en fait, effectivement, t'as raison. Aux Hawks, il est défenseur de l'année. Il est défenseur de l'année 2 fois, non? Je dirais 2 fois. Sous le maillot des Hawks, hein? Ouais, il est 3 fois All-Star comme à Denver et les moyennes sont sensiblement les mêmes. Oui. C'est du 12-10-4. Il est encore très fort. Ah. Il est un peu plus vieux qu'à Denver, mais il est encore très fort. Et il commencera vraiment à décliner qu'après la période Sixers, en fait, Dikembe. Mais aux Hawks, il est encore bien fort. Hawks, il est ouf. La fin des années 2000, c'est encore la protection d'arceau maximum. Ils vous ont filé quoi pour vous le prendre, les Sixers? Tu veux que je te le sente vraiment ou pas? Ouais, je veux bien savoir. T'es sûr? Parce que je crois que c'est un peu... Non, c'est quoi? C'est pas mal. On l'avait fait dans la trade deadline de la dernière fois. On l'avait fait dans l'apéro. C'est un mi-saison, ça. Nous avons du Theo Ratliff. C'est ça, putain. Aaron Mikey. On a Theo Ratliff. On a Theo Ratliff. Je sais plus ce que vous avez. Vous avez pas Tyronn Hill? Non, vous avez pas Tyronn Hill. C'est peut-être Theo Ratliff et Tyronn Hill. Non, Tyronn Hill, il est là pour les finales. Il y a Theo Ratliff en package. Et on doit récupérer genre. C'est pas beau. Non. Bref, Dikembe, franchement, vraiment, c'est lui que j'ai envie de mettre au poste 5 sur l'histoire des Hawks. Pareil, sur la photo, il est trop beau. Maillot retiré. Il y a eu beaucoup de comptes de distribués. Il y a eu du rebond de prix. Il y a eu du coup de coude aussi de distribué. Le dunk de Jojo, ligne de fond, c'est sur Dikembe Atlanta. Oui, ça, il avait cherché en même temps Dikembe. Je veux dire, c'est ce Dikembe. Oui, mais c'est ce Dikembe là qui est là. Vince qui lui monte aussi dessus, c'est Dikembe Atlanta. De toute façon, il s'est fait écrabouiller sur plein de posters, mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, il y a plein de vidéos par contre où il y ça a un renvoie. paquet de mecs où ils se sont retrouvés sur le cul, ils ont essayé de dunker, puis ils sont repartis. Il y a des phalanges explosées. C'est assez clair et net. Dikembe, on était obligé de le mettre. Ouais, je suis d'accord. Du coup, on prend un petit 6e homme. Allez. Qui t'a mis? Du coup, j'ai Pete Maravich. Et du coup, j'ai Joe Johnson. En fait, c'est pour une raison, entre guillemets, tactico-tactique. Je trouve que Pete Maravich, en 6e homme, ça joue 1, ça joue 2, ça tient la balle. Ça peut même glisser en 3 sur un malentendu. Ça shoot, les pistoles sont chauds. Voilà, j'aime bien en sortie de banc. Je te prends Johnson, il peut jouer un 2-3-4. Il est capable. Non mais Jojo, parce que je pense que comme tu l'as dit, on sous-estime souvent sa carrière un petit peu qui est juste folle. 6 fois All-Star. Moi je le trouve trop fort. Trop fort, trop fort. Tellement sous-estimé dans l'histoire. C'est clair. Monsieur Clutch, Iso Joe. En coach, plusieurs coachs qu'on doit mentionner. Lenny Wilkens, évidemment. Lenny Wilkens qui est devenu coach et qui a coaché sa franchise et tout ça. Et qui est le en tant que coach, tout à fait. Obligé de parler plus de 1000 victoires, oui, tout à fait. T'es obligé de parler de lui. Mike Woodson. Enfoiré. Mike Woodson, c'est la série de 2008 contre les Celtics. Je sais, mais c'est le Rise. Larry Drew, Mike Budenholzer. Ouais. Bon. Mike Budenholzer. C'est vrai que la saison à 60 wins. Mike Budenholzer, si vous le mettez... Mine de rien, Mike Budenholzer, il a le meilleur record sur une saison de l'histoire des Hawks. Tu peux le mettre. Donc c'est quand même pas rien. Et s'il s'occupe de la reconstruction, attention. Genre en termes de longévité, il peut être là. C'est un bon entraîneur. Oui. Tout à fait. Maintenant... Mais t'es obligé de finir sur Mike Fratello, je pense. Mike Fratello, on est d'accord. Fratello, que certains ont connu notamment en tant que commentateur des Nets, qui a enchaîné par la suite, qui a été aussi entraîneur en Europe. Un coach que j'adore, mais... Ah, moi je kiffe le personnage. Ah ouais. Non mais le coach, la tactique, les rotations... Non, c'était chelou. Non, même Dominique, des fois, il en pouvait plus. Parce qu'on est vraiment au milieu des années 80. Ce sont vraiment les demi-finales, notamment des Hawks, c'est Fratello qui est là. Les inspirations et le basket n'est pas top, mais en fait, c'est lui notamment qui lance un tout petit peu c'est lui qui donne libre accès à Dominique et qui dit Showtime. Et c'est quand même... Ça, c'est bien.
Par contre, il s'est quand même fait outcoach de ouf. Ah, par plein de mecs. Par des Chuck Daly, des Casey Jones. Ça va. Ça va, bien sûr. Mais tu de t'es ouf. fait outcoach par Greg Popovich. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est pas dans cette catégorie. Ah non, du tout. C'est ça que je veux dire. Non, bien sûr. Bien sûr, ça va, ça arrive à des gens très bien. Hein. Tu tombes sur Chuck Daly, tu te fais outcoach. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, c'est clair, voilà. c'est clair. Ça arrive. Mais du coup, effectivement, c'est vrai que dans l'histoire des Hawks, non, c'est vraiment. Et c'est sûrement ce qui manque. D'ailleurs, vous n'avez jamais eu vraiment de grands tacticiens. Non, c'est sûr. Non. On attend de voir avec Budenholzer, mais sinon c'est Wilkins quoi. Et pour moi, je prends aussi Fratello parce que c'est vraiment la période Dominique. Il a des meilleurs résultats en fait. C'est ça. Concrètement. C'est ça. Non, Fratello, on est d'accord. Ouais, c'est bien Fratello. On monte le tableau ? Allez. Tchou. Tac, c'est beau ça. Tableau made by Léonce. Magnifique. Et Magnifico. Voilà pour l'histoire des Hawks. Oh là là, je suis ému. On va pouvoir faire un petit session gaming après. Franchement, ne loupez pas la session. Mentez pas dans les commentaires. Levez la main ceux qui jouent, qui font des fois du NBA 2K en prenant les Hawks. Franchement, il ne doit pas y en avoir beaucoup, je veux pas être désagréable. Mais là, franchement. Là, je peux lever la main ou pas? Ouais, il y en a un qui le fait. Non, je suis dire. tout seul. Non, ça c'est sûr. Mais par contre, on se fera une petite session. Ne la loupez pas. Les petits allos pour Dominique Wilkins et les petits choux derrière de Steve Smith. Ça peut être fort sympathique, n'est-ce pas? Grave. Voilà un petit peu. Donc, bien évidemment, vous connaissez le concept. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau 5 majeur all-time de franchise. Pas d'indice? Pas d'indice. Allez, piou. On enchaîne. À la prochaine. Ciao. Ciao.